C'était mieux avant. Est-ce que c'était vraiment mieux avant? C'est une réflexion qu'on entend, je pense, assez souvent, et vous l'avez sûrement déjà entendue, peut-être même que vous l'avez dite. C'est en tout cas l'expression favorite d'une personne qui vit mal l'instant présent. Si on regarde le passé, c'est très souvent parce qu'on n'espère rien de l'avenir, ou encore parce que le présent est trop lourd à vivre. Ce regret du passé, c'est pas une sensation nouvelle. Il n'est pas réservé à notre époque. Il y a 60 ans, ah oui, ça fait déjà, quand on prend de l'âge, on peut avoir des références assez lointaines. Il y a 60 ans, eh bien, moi j'entendais déjà la génération précédente dire, dans le temps, les enfants étaient plus polis, les gens étaient plus travailleurs. Et la musique, oh là là, la musique était plus belle, puis surtout les paroles avaient du sens. J'entendais ça il y a 60 ans. On peut aussi l'entendre maintenant. Tout n'était pas forcément faux, mais tout n'était pas forcément mieux non plus avant. Mais c'est un sentiment qui est tellement présent qu'on a inventé un mot pour le qualifier, la nostalgie. C'est une idée qui est ancrée de génération en génération. Pourtant, ce passé qui court après nous, quand le présent est trop difficile, ne nous aide pas forcément à passer les obstacles. Il ne suffit pas de s'enfermer dans le passé, dans des bons souvenirs, pour se trouver mieux dans le présent. Et il est vrai que souvent, les bons souvenirs peuvent quelque part donner un peu de baume au cœur. Mais le retour aux angoisses du temps présent ne sont que plus lourdes après. L'écrivaine Lucinda Riet a écrit « Quel intérêt de regarder en arrière quand on ne peut pas changer le passé? Je ne regarde que vers l'avant. » Quoi de plus vrai que cette affirmation? Puisque nous ne pouvons ni faire revenir le passé, s'il était positif, ni l'améliorer s'il était difficile. Le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, a expérimenté cette nostalgie. Dès que des difficultés survenaient, le peuple idéalisait ce qu'il avait vécu en Égypte. Et je vais vous faire deux lectures, deux exemples. Dans Exode 16, versets 1 à 3, il est écrit « Toute la communauté des Israélites quitta Élim, et le 15e jour du second mois, qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Et ils leur dirent « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, et où nous mangions du pain à satiété? Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Manifestement, non seulement les Hébreux oubliaient les coups et l'asservissement qu'ils avaient vécus en Égypte, quand ils étaient esclaves, mais ils devaient singulièrement exagérer ce qu'ils recevaient en nourriture. Je ne suis pas sûr que les Égyptiens étaient aussi généreux envers leurs esclaves en leur donnant des marmites qui débordaient de viande et du pain à satiété. C'est en tout cas pas ce que nous rapportent les récits historiques de l'époque. Suite à ces récriminations, Dieu leur a envoyé la manne. Et chaque matin, les Hébreux pouvaient ramasser ce qui leur était nécessaire pour la journée. Et même,
il a complété avec un vol de caille qui leur a apporté de la viande en si grande quantité qu'il leur a fallu 2 jours pour tout ramasser. Cette nourriture à satiété, est-ce que ça fait terminer toutes leurs récriminations? Eh bien non, nous prenons une deuxième lecture dans Nombre 14, versets 1 à 4. Alors, toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef, retournons en Égypte. » Là, la nostalgie était devenue carrément une rébellion. Les Hébreux occultaient complètement les interventions de Dieu qui pourtant leur avaient apporté une solution à chacune des difficultés qu'ils avaient vécues. Devant la mer Rouge infranchissable, Dieu avait ouvert le passage. Il avait aussi anéanti les troupes égyptiennes qui les poursuivaient. Il avait fait couler l'eau du rocher lorsqu'ils étaient loin de tous les points d'eau. Il avait purifié les eaux amères à Mara. Et comme on l'a lu, il leur avait déjà envoyé l'écaille à satiété et ils recevaient chaque matin la manne. Pourtant, tout cela était mis de côté. Les Israélites regrettaient ce qu'ils croyaient avoir eu dans le temps. Ils échangeaient les réalités de Dieu contre le passé idéalisé qui pourtant leur avait été insupportable à l'époque où ils le vivaient. Puisque quand Dieu a envoyé Moïse pour les sortir d'Égypte, c'est parce qu'il avait entendu les plaintes d'Israël. Pourtant, il ne voulait pas croire que le chemin difficile par lequel il passait les menait à la liberté dans le pays promis. Dieu était pourtant toujours intervenu pour leur apporter au moment opportun tout ce dont ils avaient besoin. Pourtant, le passé fantasmé n'a jamais apporté de solution aux difficultés du présent et surtout, il n'a jamais contribué à préparer l'avenir. Jésus nous a donné dans les évangiles une image très parlante de cet attrait négatif qu'a la nostalgie. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, versets 61 et 62, un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire des adieux à ma famille. » Jésus lui répondit « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Oui, il est évident que quelqu'un qui conduit une charrue en regardant derrière lui ne fera pas un sillon droit et ne pourra pas éviter les cailloux. Bon, les histoires de charrues à l'heure actuelle où les tracteurs sont guidés par des GPS, c'est un petit peu dépassé. Alors, pour prendre une image un petit peu plus actuelle, disons que celui qui regarde derrière lui lorsqu'il pilote sa trottinette électrique risque fort de ne pas éviter le chien qui se trouve sur la route. Ou alors, il risque fort de percuter le premier panneau qui se trouve sur le trottoir. Dieu nous invite très logiquement à regarder devant nous parce que c'est en regardant devant qu'on peut avancer. Paul écrit dans sa lettre aux Philippiens, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi,
Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Je pense que si, comme Paul, nous ne sommes pas encore arrivés au but, que nous en avons le sentiment, eh bien, nous devons avancer. Et si nous voulons avancer, c'est devant nous que nous devons regarder. Dans le livre des Proverbes, Salomon a écrit, dans Proverbes 4, versets 25 à 27, « Regarde les gens bien en face, et que ton regard soit dirigé devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager. Emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. » La route sûre, Dieu nous l'a vraiment déjà préparée. Vous vous souvenez quand Thomas a dit à Jésus « Nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui a répondu, et on peut lire ça dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 6. « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous avons donc un chemin, un guide, et nos actions sont même préparées. Tout cela doit nous porter à faire comme l'apôtre Paul dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est-à-dire « Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course. » Il faut pourtant admettre que nous sommes souvent tentés de regarder en arrière et quelquefois pour regretter certaines périodes fastes, mais aussi quelquefois pour déprécier simplement notre actualité. C'est aussi une façon de nous plaindre du présent, de regarder vers le passé. D'ailleurs, c'est le sens même du mot, de la phrase « c'était mieux avant ». C'est plus le refus du présent que la valorisation du passé. Nous avons quelquefois aussi une autre raison de nous tourner vers notre passé. Il n'y a pas que le passé positif qui nous assaille, qui nous empêche d'avancer. Le passé peut aussi quelquefois nous culpabiliser. Nos erreurs passées peuvent tout autant nous enfermer que nos moments idéalisés. Nos erreurs, nos échecs, notre péché, tout cela peut peser sur nos vies et nous empêcher de vivre sereinement notre présent. Alors là aussi, nous sommes appelés à vivre les promesses de Dieu. Ésaïe, dans le premier chapitre, les versets 18 à 20, a écrit « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Ou s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, c'est l'épée qui vous mangera. L'Éternel le déclare. » Les textes qui nous annoncent le pardon de Dieu et l'effacement de notre péché, ils ne manquent pas dans la Bible. Mais j'ai intentionnellement cité un passage de l'Ancien Testament pour montrer que la grâce de Dieu n'est pas nouvelle. De toute éternité, le plan de Dieu est un plan d'amour. Et si nous avons accepté de suivre le chemin de vérité que nous a ouvert Jésus, si nous avons confessé et renoncé à nos péchés, nous n'avons pas à ressasser ce que Dieu a déjà effacé. Si Dieu l'a effacé, c'est pas à nous de le ressortir. Alors que ce soit la nostalgie des moments idéalisés, ou que ce soit le poids de notre
péché passé. Dans les deux cas, ça vient de la même source. C'est le tentateur qui est l'auteur de cette nostalgie et de ces remords. Et c'est dans un seul but, nous détourner nos yeux du chemin que Dieu nous a tracé. Il veut nous charger avec le passé pour saboter notre présent. Et surtout, il veut nous priver de notre avenir. Dieu nous a dégagé une route. Satan veut nous en détourner pour nous faire trébucher. Il veut nous enlever toute confiance. Il veut nous rendre hésitants. Il veut briser notre élan. Et même si possible, il veut nous faire reculer devant les obstacles. Nous devons suivre le chemin en écoutant la vérité des promesses de Dieu. C'est ce qui nous permettra de vivre. Winston Churchill a dit « Il est toujours sage de regarder en avant, mais on ne peut regarder plus loin qu'on ne peut voir. » Ben oui, de la même façon qu'on ne peut pas changer le passé, nous ne pouvons pas non plus créer notre avenir. Nous pouvons essayer de nous bâtir un avenir, mais nous ne le maîtriserons jamais. Nous ne sommes pas les maîtres d'œuvre. Jésus donne une parabole à ce sujet dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 15 à 21. Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire ? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Regarder devant soi et suivre le chemin de Dieu ne suffit pas de faire entrer Dieu dans nos plans. Il ne s'agit pas de demander à Dieu de bénir simplement ce que nous avons décidé de faire. J'ai lu tout à l'heure que Dieu avait préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Les projets de Dieu, c'est les meilleurs que nous puissions avoir. Et ils ne sont pas minimalistes. Au contraire, ils sont tout ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous connaissons tous ce qu'a écrit Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Si Paul a pu écrire cela, c'est parce qu'il se basait sur les paroles de Jésus lui-même, parce que Jésus avait dit dans Matthieu 6, versets 25 à 34, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture ou de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, comme le faisaient les Hébreux dans le désert. Oui, au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que le vêtement, n'est-ce pas ? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas des récoltes dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il s'en fait ? Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous dis,
Même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comme votre confiance en lui est faible, ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous les connaissons, ces passages, mais il y a quelques fois où nous avons besoin de nous les rappeler. Parce que nous sommes quelquefois envahis par des soucis, un peu terre à terre. Et comme les Hébreux dans le désert, nous ne nous souvenons pas de toutes les fois où Dieu a intervenu pour nous sortir d'affaires et pour nous conduire sur le chemin dans les œuvres qu'il a préparées. Nos besoins journaliers, Dieu nous propose de s'en occuper. Il connaît bien nos besoins, puisque c'est lui qui nous a créés. Si nous acceptons de suivre son chemin, si notre foi est en lui plus qu'elle n'est en nous, nous pourrons aller loin, jusqu'au but. Nous avons lu tout à l'heure le texte de la lettre aux Philippiens où Paul disait, certes, qu'il n'a pas atteint le but, qu'il n'a pas atteint la perfection, mais qu'il court pour l'atteindre. Ce qui est encourageant, c'est que quelques années plus tard, à la fin de sa vie, il a pu écrire dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ce chemin suivi par Paul, c'était pas une utopie. Il l'a conduit au but. Et c'est ce chemin-là qui nous est offert dans l'Évangile. Ce chemin-là, il nous l'offre à chacun. Est-ce que nous sommes habités par la nostalgie? Est-ce que nous sommes habités par le remords? Dans les deux cas, c'est que nous regardons en arrière. C'est que nous avons perdu de vue les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et les souvenirs des bons moments passés, comme ceux des épreuves qui nous ont construites, ne doivent pas nous conduire à la louange, ne doivent nous conduire qu'à la louange et qu'à l'action de grâce, mais pas au regret, pas au remords. Jésus nous invite à porter nos regards vers l'avant et à courir vers le but parce que ce but vaut la peine. Les déserts que nous traversons ne sont pas la finalité du voyage. L'éternité avec notre Créateur, avec notre Sauveur, avec notre Seigneur, c'est l'épilogue de notre histoire. C'était mieux avant, ce sera tellement mieux après. J'espère que vous y croyez. Mais ça, nous pouvons le vivre par la foi.